Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ce tour, nous allons avoir besoin d'un jeu marqué. Donc en général, j'adore les jeux marqués, mais je ne trouve pas de routine excellente qui utilise des jeux marqués en général. Voilà, j'ai jamais trouvé de routine dingue qui utilise un jeu marqué. Celle-ci n'est pas dingue, mais elle est vraiment très intéressante. C'est pour ça que je vous la propose. Pour une fois, j'avoue, je suis fan de ce tour. Donc vous aurez besoin d'un jeu marqué et vous aurez besoin de faire un tout petit arrangement. Vous allez voir, c'est très simple, vous prenez la couleur que vous voulez. Donc là, je vais prendre des cœurs pour l'exemple et vous allez classer de l'as au roi. Donc vous avez votre arrangement, l'as à droite et le roi à gauche. Vous mettez cet arrangement-là sur le dessus du jeu. Vous êtes prêt à commencer vos tours, vous sortez les cartes de votre étui, vous montrez des cartes au spectateur, vous dites on a un jeu de 52 cartes. Et ce que vous allez faire, on va devoir placer cet arrangement-là au milieu du jeu. Donc c'est très simple, vous allez couper ou peler le quart du jeu, une vingtaine de cartes à peu près, cette épaisseur-là. Vous allez couper cette épaisseur-là à peu près, et vous allez passer par-dessus, et vous allez peler, vous allez mélanger. Et donc là, vous mélangez devant le spectateur. Ce qui fait qu'on a placé tous les cœurs au milieu. À ce moment-là, vous demandez au spectateur de couper au milieu à peu près, donc forcément il va couper dans du cœur ici. Donc il va couper au milieu, donc il tombe dans du cœur, vous lui demandez de déposer, donc on a chacun un tas, le magicien et le spectateur. La première info, vous allez devoir prendre deux infos, donc c'est très simple. Vous allez regarder quelle est la valeur de cette carte ici. Donc là je sais que c'est un 2 parce que je vois un 2. Donc je vais mémoriser le 2, uniquement la valeur et pas l'index, pas besoin. Donc vous répétez ça dans votre tête pour bien le retenir. Donc vous mémorisez 2. Vous montrez au spectateur ce qu'il va devoir faire. Vous lui dites prenez votre jeu, prenez une carte au hasard au milieu du jeu, vous allez la regarder, la mémoriser et la remettre sur le jeu. Je vais faire exactement pareil que vous. En fin de compte, vous n'allez pas mémoriser cette carte-là, on s'en fiche. Le spectateur fait pareil, il prend une carte au hasard, il la mémorise, donc là le 3 de trèfle, il la pose sur le jeu, et vous lui demandez de couper. Donc il va faire exactement comme vous. Vous lui montrez ce qu'il doit faire. Donc là, vous lui demandez de prendre le paquet dans ses mains et vous allez couper et vous lui dites de faire en même temps que vous, de couper en même temps que vous. Donc là, il le fait plusieurs fois. Donc là, il a le 3 de trèfle en tête et nous, on a 2. Vous lui demandez de retourner le paquet face visible ici. Et vous lui demandez de couper à nouveau face visible. Donc il va le faire en même temps que vous. Il faut qu'il le fasse en même temps que vous. Et vous, la deuxième info que vous devez prendre, c'est d'attendre qu'il coupe sur un cœur. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà du cœur. Mais si vous lui dites rien, de rien faire, ça paraît louche, donc vous allez lui dire de couper. Et c'est pas grave, vous allez attendre de voir un autre cœur. Donc là, par exemple, c'est parfait. Il a fait 2 coupes, et là, vous avez fait 2 coupes également. Vous voyez le 3 ici. Vous retournez votre tas, vous dites retournez le tas. Et là, c'est la deuxième info que vous devez prendre, c'est le 3 ici. D'accord ? Et donc tout simplement, alors là c'est parfait, vous allez voir pourquoi. Tout simplement, ce que vous faites, vous allez faire une soustraction, vous allez faire le 3 ici, moins le chiffre, la carte que vous aviez choisie ici, c'était le 2. Donc 3 moins 2, ça fait quoi? 1. Et donc, c'est génial, pourquoi 1? Parce que vous savez que la carte est au-dessus, la carte du spectateur, et la note qu'on va dire ici, grâce au dos marqué. Et donc là, vous dites, j'ai un chiffre porte-bonheur quand je fais des tours de magie, c'est le 1. Et donc, ce qui serait fou, c'est que si on compte une carte ici, c'est-à-dire les cartes du dessus, on tombe sur votre carte et sur ma carte ici. Donc là, le spectateur tient sa carte, vous, votre carte, et vous, ce que vous faites, vous regardez quelle carte vous avez en main, grâce au dos marqué, d'accord? Donc là, vous savez que vous avez un 4 de pique. Et donc là, avant de demander la carte du spectateur, vous dites, grâce au chiffre 1, ce qui serait incroyable, c'est qu'on trouve ma carte et votre carte. Moi, la carte que j'avais choisie, c'était le 4 de pique. Vous l'annoncez avant de demander la sienne. Là, il va vous demander sa carte. Donc, je me rappelais plus c'était quoi. Voilà, le 3 de trèfle. Et donc, vous retournez en même temps. Et donc, on a bien la carte du spectateur et ma carte au chiffre que j'avais dit, le 1, mon chiffre porte-bonheur. Donc là, c'est le hasard. Hein. Donc là, la carte était au-dessus. Donc, c'est très bien. J'adore quand la carte est au-dessus. Donc ça se dépendra vraiment sur quelle carte on va tomber quand le spectateur va couper sur du cœur. Et vous avez vu, elle peut se retrouver au-dessus, elle peut se retrouver à n'importe quelle position. Et donc ça marche à tous les coups. On va se refaire un autre exemple. Donc on se refait un dernier exemple. Vous avez votre montage ici, vous le mettez par-dessus, donc de l'as au roi.
Vous montrez votre jeu en disant nous avons un jeu de 52 cartes. N'allez pas trop loin pour montrer l'arrangement cœur. Et donc là, on va passer tous les cœurs. On va les mettre au milieu. Donc ça, c'est très important pour être sûr que le spectateur coupe au milieu et qu'il arrive sur les cœurs. Donc je vous conseille de couper une vingtaine de cartes, c'est-à-dire à peu près cette largeur-là. Donc dans le mouvement en parlant, tout simplement, vous retournez votre jeu, vous coupez le quart du jeu et vous mélangez. Vous dites on mélange les cartes, ok. Ce qui fait que maintenant l'arrangement en cœur est au milieu. Là on lui demande de couper au milieu. On est sûr qu'il coupe sur du cœur. Donc là tout de suite vous prenez l'information ici. Vous savez que c'est un as, ok. Vous retenez un dans votre tête. Vous lui montrez ce qu'il doit faire. Il va sélectionner une carte où il veut. Il la mémorise, il la regarde, il la met sur le dessus. Donc là vous lui dites c'est ce que je fais exactement. Je mémorise aussi une carte. Et vous allez couper. Bien sûr, le valet de trèfle, on s'en fiche, vous retenez pas cette carte-là. Vous retenez que le 1. Donc, il s'exécute, il fait pareil, il mémorise une carte, le 2 de carreau, il la met au-dessus, il coupe. Ok. Là, vous lui demandez de prendre le jeu en main et de couper exactement, de faire exactement les mêmes coupes que vous, le même nombre de coupes. C'est vous qui contrôlez les coupes. Ok, donc, il coupe comme vous, exactement en même temps. Comme ça, vous arrêtez, il s'arrête. Vous lui demandez de retourner le paquet. Il retourne le tas. Là, vous lui demandez de couper en même temps que vous. Et vous attendez de voir du cœur. Donc là, il y a du cœur, c'est pas grave. Vous lui demandez de couper encore. Ici. Donc là, vous voyez du cœur, vous dites très bien, on va s'arrêter. Deuxième info, 7. Vous retenez 7. Vous voyez le 7. Vous faites 7 moins 1, 6. Vous savez que la carte du spectateur sera en 6ème position. Vous lui demandez de retourner face cachée. Et vous lui dites, j'ai un chiffre porte-bonheur, c'est le 6, je l'utilise souvent dans mes tours de magie. Et ce qu'on va faire, on va compter 6 cartes en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous tenez votre carte, vous dites, voilà. Ce qui serait dingue, c'est que ici, j'ai ma carte que j'avais choisie tout à l'heure. Donc vous prenez l'identité de la carte. Vous savez que c'est un 5 de carreau. Là, vous nommez votre carte avant de demander la sienne. Vous dites, j'avais choisi le 5 de carreau. Et vous, quelle était votre carte? Il va vous dire le 2 de carreau, qui est ici. Et là, vous lui dites, ce qui serait dingue, c'est que, grâce à mon chiffre porte-bonheur, on arrive sur ma carte et sur votre carte. Et vous retournez en même temps, on arrive sur les mêmes cartes. Voilà, je trouve le principe vraiment super cool. Pour une fois, j'aime bien ce tour qui utilise un jeu marqué. Voilà. Au moins, il me sert à quelque chose. Parce que c'est bien beau d'avoir des jeux marqués, c'est super, mais au moins... Mais il faut trouver des routines en béton. Et ça, c'est plus dur à trouver. En tout cas, celle-là me plaît beaucoup. J'espère que vous aussi, elle vous plaira autant que moi. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt pour de nouveaux tours. Bye bye.